Voilà, chères débatteuses, chers débatteurs, chers membres du jury, cher public, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième session de débat pour la finale régionale de la Jeunesse Débat, région de l'Arc lémanique secondaire 2. La question du débat s'intitule « Faut-il introduire des toilettes unisexes dans les écoles en Suisse ?» Le débat est ouvert. Bonjour à tous. Excusez-nous, il y a un problème technique. Bonjour à tous, je m'appelle Diane Garcia et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est faut-il introduire des toilettes unisexes dans les écoles de Suisse? Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une toilette unisexe? Une toilette unisexe, c'est une toilette que les personnes de tout sexe ou de toute identité de genre peuvent utiliser. Et en 2018, un conseiller national du PLR, Albert Vitali, a lancé une discussion nationale sur les toilettes unisexes. C'est ça qui a remis le débat sur le devant de la scène. Et certaines écoles en Suisse, comme l'école de maturité d'Angers ou l'école de maturité de Zug, ont déjà des toilettes unisexes. Et moi, pour toutes sortes de raisons, je pense qu'il faut introduire des toilettes unisexes en Suisse. Damien? Bonjour, alors je m'appelle Damien Rubio et je trouve que, selon mon opinion, les toilettes unisexes sont vraiment en avance au niveau des mentalités par rapport à la mentalité globale dans notre pays, et ce qui pourrait engendrer des conflits et possiblement nuire à la sécurité et dans ce genre de conflit, justement, qui peut être causé par justement une certaine curiosité déjà chez les enfants. Alors bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter la question des toilettes unisexes en Suisse, dans les établissements et dans les écoles suisses plutôt. L'action de l'accessibilité et de l'inclusion de toutes les personnes aujourd'hui est plus que fondamentale, et c'est une question qui fait plus que jamais en fait partie de notre actualité. Suite à l'acceptation de la loi du mariage pour tous du coup cette année 2021, la Suisse a désormais rejoint un certain nombre de pays européens et a accepté de permettre aux personnes qui souffrent de dysphorie du genre de pouvoir établir une hormonothérapie sans pour autant avoir à attester par un psychologue ou un autre intermédiaire le fait que cette personne est en train de souffrir d'une incertitude ou d'une crise au niveau de son identité. Ainsi se pose donc la question, serait-il pas nécessaire, ou même voire plutôt même plus que nécessaire en fait, d'introduire des toilettes à tous, unisexes, qui nous rassemblent tous, peu importe notre identité, peu importe la personne ou le genre auquel on s'identifie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ma camarade Diane, je me positionne pour la construction de toilettes unisexes et dans l'ensemble des écoles, parce que je trouve que c'est plus que fondamental d'introduire ça dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, afin de pouvoir par la suite réitérer ce modèle et faire comprendre qu'on est tous égaux et qu'il est plus qu'imminent maintenant de comprendre cette question d'égalité et qu'au final, on a tous les mêmes besoins. Donc c'est pour ça que je suis pour la construction de toilettes unisexes dans les écoles suisses. Alors bonjour. On t'entend pas, excuse-moi. Est-ce que tu peux peut-être changer de micro ou débrancher les écouteurs? Ouais. Ou simplement parler très fort, sinon. Est-ce que maintenant c'est bon, hein? Ok, pardon. Je disais bonjour, je m'appelle Clara Lesboro et aujourd'hui je suis contre l'introduction des toilettes unisexes dans les écoles en Suisse, car comme le disait mon camarade avant, ça pourrait juste inciter un peu, quand on est jeune, on a une certaine curiosité sexuelle et ça pourrait juste inciter à de mauvaises choses.
Enfin, pas forcément, mais juste ça pourrait être un des côtés négatifs. Et après aussi, c'est pas nécessaire. C'est, enfin, c'est pas interdit d'aller, dans les toilettes hommes ou femmes, même si on est une femme, on peut très bien aller dans les toilettes, des hommes. Et je trouve que c'est pas un problème, enfin, très, important maintenant. On a des problèmes plus importants, dans les gymnases, par exemple la surcharge des gymnases. On pourrait, investir, cet argent dans agrandir les gymnases. Enfin, comme moi, par exemple, dans mon gymnase, on est 1500, c'est vraiment beaucoup. Enfin, il y a pas beaucoup de place dans les couloirs. Je trouve que ce serait plus important de pouvoir mieux vivre, juste, au gymnase que d'avoir, des toilettes unisexes. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je suis contre l'introduction des toilettes unisexes dans les écoles en Suisse. Ouais, c'est la discussion libre, n'importe qui peut prendre la parole. Damien, tu as pas mis ton micro. J'ai des petits problèmes de connexion, ça devrait aller maintenant. Alors déjà, je tiens quand même à revenir sur ce qui a été dit auparavant au niveau des mêmes besoins. Donc non, il y a clairement une différence au niveau des besoins entre hommes et femmes, et particulièrement dans les toilettes et autres. On peut penser par exemple aux menstruations ou autres qui sont un besoin particulier aux femmes et qui est non négligeable. On peut justement dans cette situation, des femmes peuvent demander un moment d'intimité et c'est tout à fait respectable de leur laisser ce droit-là et qui n'ont pas forcément envie d'avoir une présence masculine à ce moment-là ou autre. On peut penser à par exemple différents moyens justement euh, de protection hygiénique qui demandent par exemple un lavage au lavabo ou autre, comme les cups, etc. Et ce qui pourrait par exemple causer une certaine gêne, alors que c'est pas ce qui est justement normal dans un lieu qui devrait être un endroit où l'intimité est respectée et, euh, et où justement qui devrait être un lieu de retraite calme. Alors, alors c'est intéressant ce que vous notez parce que c'est totalement juste. En l'occurrence, oui, il est vrai que les femmes n'ont pas les mêmes, on n'a en l'occurrence pas les mêmes besoins. Il est clair que dans ce principe-là, nous sommes pas tous, nous sommes pas de la même, nous sommes pas de la même espèce. Enfin, pardon. Nous sommes pas les mêmes, plutôt, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes nécessités, nous ne vivons pas de la même façon. Du coup, il en va que nous n'avons pas recours aux mêmes choses et aux mêmes infrastructures. Mais pour autant, nous disons introduire les toilettes unisexes, nous ne disons pas remplacer toutes les toilettes, vous voyez. Nous ne voulons pas créer un mouvement qui détruit toutes les toilettes et qui, tout d'un coup, fasse en sorte que tout le monde doit aller dans des toilettes unisexes. Mais par contre, il est important de laisser le choix et de permettre à d'autres personnes qui, par exemple, peut-être en situation de stress et qui souffrent de dysphorie du genre, de ne pas avoir à s'inquiéter et avoir des tumultes, etc. et savoir où est-ce qu'aller. Vous voyez, comme ça, ils n'ont pas à se demander une question et à se remettre en question et à se trouver différents et à être complexés là-dessus. Mais il est clair que oui, les femmes ont besoin, par exemple dans l'espace privé, pour pouvoir répondre à leurs besoins qui ne sont pas partagés par les hommes. Mais aussi, les femmes ont, comme les hommes, des besoins qu'on partage tous. Par exemple, uriner en étant. Vous voyez. Donc la question est la question d'introduction et non de remplacement. Vous voyez. Alors oui, c'est vrai, mais moi en tout cas, en tant que femme, si jamais par exemple je suis au gymnase et en cours, par exemple j'ai un besoin d'aller aux toilettes, parce que j'ai mes règles par exemple et je me retrouve aux toilettes et bah, c'est les seules toilettes les plus proches, c'est les toilettes unisexes et puis enfin c'est urgent, je dois y aller et je me retrouve à devoir m'occuper de ça pendant qu'il y a un homme qui est dans les toilettes à côté. Moi, ça me dérangerait personnellement et ce serait un peu, un inconvénient pour moi, pour un problème qui n'est pas le mien. Bah, je suis totalement d'accord avec vous et je comprends ce problème. Mais par exemple, au gymnase d'Yverdon, on a des toilettes intersexes à certains étages. Et à l'étage juste au-dessus, il y a des toilettes hommes et des toilettes femmes. Donc ce serait vraiment introduire des toilettes pour que... Parce que prenons le cas, par exemple, d'une personne qui se sent
qui ne se sont pas à l'aise dans son corps et qui aimeraient aller dans d'autres toilettes et son apparence physique ne correspond pas à ces toilettes-là. Elle devra donc aller dans les mauvaises toilettes pour elle. Elle n'a absolument aucune possibilité pour elle. Alors que si on introduit des toilettes unisexes, ces personnes-là pourront aller dans les toilettes unisexes. Les femmes auront quand même des toilettes pour les femmes. Et qu'est-ce que vous répondrez à un élève, par exemple, qui est en situation délicate par rapport à son identité sexuelle et qui n'a aucune toilette dans lesquelles aller? Qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous? Alors, je pense qu'il y a déjà plusieurs approches différentes à ce problème. À Mais moins que vous vouliez rajouter quelque chose. on pourrait dire la même chose par rapport aux questions. Je sais pas ce qu'on peut parler. Pardon, il y a un peu de technique, je crois. Bon, peu importe. Ce que je disais, c'est il est clair que la question n'est pas la question ne doit pas être tournée vers soi, vous voyez. C'est pas une question, c'est mon problème, c'est son problème, c'est le problème de tout le monde. Les problèmes des femmes, on les comprend. Les problèmes d'une autre personne, on doit les comprendre et c'est important afin de pouvoir faire ce pas qu'on essaye de faire et entrer dans une société du progrès et non une société du recul. Alors, comme je le disais, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a différentes approches par rapport à ça. Il y a celle que vous proposez qui serait l'introduction de toilettes intersexes, justement, dans des écoles et qui engendrerait un certain coût financier, alors que comme l'a dit précédemment Clara, il y a d'autres, justement, investissements plus judicieux qui pourraient être faits dans les gymnases. Et il y a une autre approche qui serait justement enlever toute étiquette de genre sur les toilettes, c'est-à-dire d'enlever simplement tout logo, que ce soit sur des toilettes hommes ou femmes, pour permettre, hein, parce qu'il faut bien se rappeler que toutes ces différenciations de genre dans les toilettes, c'est une construction qui est apparue uniquement au 20e, au 19e siècle, excusez-moi. Et pour moi, c'est en tout cas pas ce serait une solution qui n'engendrerait pas de coût et qui permettrait justement à tout un chacun de trouver et de réussir à s'ouvrir à l'autre d'une certaine manière. Et ça n'engendrerait pas de coût. Vous m'entendez? Oui. Moi, je n'entends pas. Donc, c'est que. Continue, non, vas-y. Alors, c'est quand même assez impressionnant que vous trouviez que pour résoudre la dysphorie du genre, on doit juste enlever un simple panneau. Et pour une personne, enlever tout son stress, ça serait simplement enlever un panneau. Vous croyez qu'une personne qui est en cours de changement et de transition, peut-être, qui s'identifie à un genre qui n'est pas celui qu'elle a eu malheureusement, qui est représenté par ses organes génitaux de la naissance, et qui est en cours de transition, qui va, par exemple, je ne sais pas, prenez le cas de un homme né avec tout simplement l'appareil génital d'une femme et qui doit aller, par exemple, dans les toilettes d'un homme, parce que c'est un homme par son identité, et c'est parce qu'aussi, à partir de 2022, la Suisse a accepté et a cédé, par travers un vote, qu'il n'est plus nécessaire dans l'attestation de dysphorie du genre pour avoir un changement d'identité au niveau de son statut civil, par exemple. Imaginez-vous cette personne entrer dans des toilettes pour hommes et voir qu'il y a des urinoirs et malheureusement ne pas pouvoir les utiliser. Ce n'est pas juste une question de panneau, c'est vraiment une question de changement de mentalité et d'éducation. Nous, ce que nous voulons faire, c'est l'éducation. Penser le problème de l'un et non juste le problème de soi. Et penser le problème de tous, c'est ce qui va nous mener en avant. Contrairement à ce que votre camarade a dit tout à l'heure, nous pensons à la question de la femme, totalement, nous y avons pensé, mais nous pensons aussi à la question de tout le monde. Vous voyez, moi je ne suis pas en crise identitaire, mais je pense à la question de toilette intersexe, parce que c'est important de penser à l'autre et non juste à soi, ça c'est égoïste. Alors, justement, quand on peut regarder ce que vous venez de dire, le fait de penser à tous, déjà, je tiens à souligner que les constructions actuelles, comme je l'ai dit, qui datent d'il y a 2 siècles, elles sont basées justement sur une société qui, à cette époque-là, était patriarcale et qui ne voyait justement pas l'utilité de mettre des toilettes dans l'espace public, oui, parce que ce n'était pas encore disponible dans les écoles, à disposition des femmes ou de n'importe quelle minorité, telle qu'elle soit. Le problème du genre, justement, vient au fait d'être confronté justement à ce qu'on ne peut pas s'identifier et justement à être face à un choix qu'on ne peut pas faire. Là est la base de la crise identitaire. Et le fait d'enlever justement juste ce panneau, ce n'est pas non juste enlever un symbole, c'est également
enlever justement ce choix qui est à la base de la crise existentielle et de la crise identitaire, et de justement ouvrir et de montrer, oui, alors on a nos différences, et justement d'accepter tout le monde dans un espace et de se dire, voilà, donc on a des différents besoins, on a des personnes qui auront besoin de poubelles dans les toilettes pour leurs serviettes hygiéniques ou ou n'importe quel autre système de protection. On aura également des urinoirs pour des personnes qui ont la capacité d'uriner debout, tels les hommes, ou qui ont un appareil génital masculin. Et donc, ce serait justement ouvrir à tout cet éventail et être dans la plus grande acceptation de l'autre. Et ça ne va pas du tout, comme vous le dites, à cette réduction-là. Alors, encore une fois, la présence d'urinoir fait rappel à la personne du fait qu'elle ne possède pas encore cet appareil génital qui est peut-être celui qu'elle essaye d'obtenir à travers une transition d'hormonothérapie. Ainsi donc, panneau ou pas panneau, les faits sont là. La personne ne verra très bien qu'elle est différente, qu'elle ne peut pas s'autoriser les mêmes choses que l'autre homme, etc. Et en parenthèse, les toilettes intersexes sont bien définies et sont bien cadrées pour pouvoir éviter ce problème de dysphorie du genre. Et ma camarade Diane va bien les compléter. Ce que vous avez dit, faire des toilettes où tout le monde pourrait aller si on enlève le panneau avec des urinoirs quand même, mais c'est pas possible parce que si on voudrait faire des toilettes intersexes, le but des toilettes intersexes, c'est justement pour pouvoir faire ces toilettes avec des cabines séparées pour que chaque personne puisse se sentir bien et en sécurité et se sentir à l'aise. Enfin, ce ne serait pas possible de faire des toilettes avec des urinoirs, mais des toilettes pour tous, c'est absolument pas réalisable. Et c'est pour ça que nous proposons d'introduire des toilettes intersexes. Et une autre raison, pardon, pour lesquelles nous aimerions introduire des toilettes intersexes, c'est que l'école est un lieu où chaque personne doit avoir le même accès aux installations et se sentir à l'aise. Donc une personne justement qui a ces crises identitaires, comme on l'a évoqué avant, n'a pas sa place dans des toilettes genrées. Et c'est un vrai problème, surtout par rapport à l'école. Et toujours pour ce pas d'ouverture et ce pas en avant dans la société, la lutte en fait d'identité n'est pas juste une lutte toute simple, tournée vers soi-même, vers elle-même en fait. C'est aussi un pas en avant aussi vers cette lutte qu'on a pour l'égalité des sexes. Parce qu'on n'est pas en train de penser sa propre personne, on pense tous, comme je l'ai cité auparavant. Et du coup, c'est un modèle éducatif qui est nécessaire pour le changement de demain. Comme vous parlez de penser, enfin, c'est un choix pour tout le monde, c'est faire ça pour tout le monde. Donc, dans votre opinion, vous trouvez ça plus pressant d'installer des toilettes unisexes que, par exemple, agrandir notre gymnase? Par exemple, dans notre gymnase, on était trop. Du coup, ils ont dû installer un autre gymnase autre part, où certains profs se sont retrouvés à être profs de maths alors qu'ils étaient profs d'histoire et juste avec des problèmes comme ça. Moi, je trouve que ce serait plus pressant d'agrandir les gymnases pour que les profs qui sont des profs de maths puissent enseigner les maths et pas l'histoire. Pardon. Alors, au terme de ce débat, je reste pour le fait d'introduire des toilettes unisexes dans les écoles en Suisse, car, comme dit précédemment, les toilettes intersexes n'excluent personne et offrent les mêmes chances et un même espace sécurisé à tous. Et il est très important, surtout dans les écoles et lorsque l'on se construit, d'avoir les mêmes accès à toutes les installations. Et c'est pour ça que je suis pour introduire des toilettes intersexes dans les écoles de Suisse. Merci de m'avoir écouté. Alors, suite à ce débat, je reste également sur ma position, car je trouve que créer de nouvelles toilettes justement pour adapter à encore une autre ou à différentes personnes, catégories, n'est pas satisfaisant, et qu'il faudrait justement des toilettes qui sautent toutes ces barrières, mais qui à la fois restent respectueuses de l'intimité et de la différence de tout un chacun, tout dans l'acceptation de l'autre et dans l'éducation également. Alors, ce sont des lieux pour chacun,
ce sont des lieux où chacun trouve sa place. Tel a été dit par Vassiliès, membre du Parti des Verts et des Vertes. Ceci est ma vision des toilettes en unisexe. Je vois que dans ces toilettes, en fait, nous voyons une vision d'acceptation, nous voyons un pas en avant vers ce progrès qu'on essaye d'atteindre. Et je vois en ce progrès une idée d'éducation, une société plus ouverte, une société plus acceptante. Ayant vécu du racisme, de l'harcèlement, etc., de l'homophobie, etc., je trouve qu'il est plus qu'imminent maintenant d'accepter l'autre et de comprendre qu'on est tous égaux. Et qu'au final, nos besoins, même s'il y a une certaine différence, nous avons tendance principalement pour uriner, etc. Et on doit comprendre que même si ça reste très symbolique, c'est la même chose pour tous. On urine tous, quoi. Enfin. Alors, au terme de ce débat, moi, je garde ma position contre l'introduction des toilettes unisexes dans les écoles suisses, parce que je pense que ça engendrerait plus de problèmes que ça n'en réglerait. Il y a des problèmes plus pressants, comme je l'ai précisé avant. Juste, ce serait un coût de construction que je trouve pourrait être investi autre part. Ça augmenterait les risques d'agression sexuelle dans les écoles. Et oui, voilà.